Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voilà arrivés dans une nouvelle vidéo comme vous l'attendez tous les mois pour votre petit horoscope mensuel. Alors nous arrivons au mois de mars qui est un mois que j'attends à chaque fois avec impatience puisque nous allons changer de saison. Donc c'est un mois quand même cette année qui va être assez instable puisqu'il n'y aura rien de fixe, tout va être en mouvement. Ce sera plus un mois qui sera... je dirais plus axé dans l'action et la matière plus que dans la réflexion et la spiritualité. Nous allons être dans un mois de mouvement, de contestation aussi, parce qu'en fait il va y avoir des réflexions sur ce que nous vivons au quotidien, sur ce que l'on veut pour notre avenir, ce que nous ne voulons plus sur notre présent afin que les choses avancent. Donc ça va être quand même un mois qui va être quand même un mois qui va nécessiter de revoir les bases. C'est-à-dire que si on n'est pas sur des bonnes bases, l'effondrement peut arriver. Donc de toute façon, c'est comme si on construisait une maison finalement. Si les fondations ne sont pas bonnes, et ben en fait la structure ne va pas tenir. Et là, c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que les fondations ne sont pas bonnes, donc finalement, on va se retrouver dans un mois qui va être à tendance réactif, qui va être impulsif, qui va nous demander ça d'ailleurs, qui va nous demander d'être dans l'action. C'est pour ça on a fini d'hiberner finalement, donc avec cet hiver, pour tendre vers l'énergie du printemps qui correspond finalement au renouveau. Donc on balaye finalement l'ancien, c'est terminé, et on tend vers autre chose. Alors c'est vrai qu'en numérologie on va être plus sur une vibration 10. Le 10 ça correspond au chiffre 1, le chiffre 1 qui est ce que je disais tout à l'heure, les bases, le démarrage de quelque chose, l'unité. Donc moi en tant que personne, qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi pour changer quelque chose dans ma vie, dans mon quotidien. Et chacun de manière individuelle va participer finalement à un mouvement collectif qui va être intéressant et important sur l'avenir. Donc avec ce chiffre 1 donc, qui va nous demander d'avancer, d'être un leader, d'être dans une énergie d'impulsivité, de création, de projet, etc. Et avec ce chiffre 0 qui va nous dire que tout est possible. Donc en fonction de ce que l'on aura décidé, l'action sera mise plus ou moins rapidement en place. Donc on va être quand même dans un mois qui va être plus comme je vous disais, de réflexion, va être plus dans la matière, dans les finances, dans le faire, dans qu'est-ce que j'ai au quotidien pour finalement travailler, pour m'alimenter, pour gérer le quotidien. On va être plus dans cette dynamique-là, peut-être même pour mettre en place des nouveaux projets, plus que d'être dans la méditation, dans la contemplation. Donc en tout cas, ce mois-là, ce mois de mars va nous demander ça. Alors je vous ferai une autre vidéo d'ici une quinzaine de jours pour parler justement du passage de l'hiver à l'arrivée du printemps, parce que ça va être assez rock'n'roll cette période-là. Donc en tout cas, on en reparlera d'ici une quinzaine de jours dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est parti. Nous allons commencer par les béliers. Alors, j'ai utilisé donc l'oracle triade. Je vous mettrai les informations en dessous de cette vidéo. Voilà, c'est parti. Alors, concernant les béliers, alors pour vous, pour le mois de mars, les béliers, c'est la carte du frère qui tombe pour vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette carte du frère? Alors, c'est tout ce qui correspond finalement à la communication avec les autres. Alors, cette carte du frère dit la communication aussi avec soi-même. Je me regarde en face, j'ai envie de communiquer aussi avec mon moi supérieur, avec
avec mon âme, mais je communique aussi avec les autres. Alors ça va être tout ce qui est aussi la relation de communication avec donc le frère, c'est tout ce qui est familial, mais ça peut être aussi amical, quelqu'un avec qui on a une fibre plutôt fraternelle, donc avec quelqu'un avec qui on est dans la confiance. Donc ce mois-ci, pour vous les béliers, ça va être vraiment un mois qui va être très émotif. Donc vos émotions seront mises en avant. Cette carte du frère aussi correspond à tout ce qui est psychologie, relation avec les autres. Donc je suis face aussi, je suis face à mon propre miroir. C'est-à-dire qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui me ressemble, que je l'admette ou pas. Donc c'est mon semblable. Donc en fonction de qui je suis, de ce que je vais acter au quotidien, et ben en fait en face, il y aura la personne qui va me renvoyer la propre image de qui je suis. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec donc comme je vous disais, l'affectif. Ça veut dire que la relation que vous allez avoir avec les autres va être relativement intéressante dans la communication. Ce mois-ci, vous allez être aussi très empathe, vous allez avoir de l'humour, vous allez avoir du bagou, vous allez être très intéressant dans tout ce qui est affectif. Il se peut aussi que vous soyez dans un conflit, donc dans un conflit, dans un désaccord avec certaines personnes. Alors vous n'allez pas être dans un désaccord qui va être comment dire, qui va être dans l'affrontement. En tout cas, il n'y a pas un affrontement d'ordre physique, mais c'est plus un affrontement psychologique, comment dire, voilà, un affrontement dans les idées. Voilà, j'ai une idée, tu as une idée, voilà, on a besoin de débattre sur nos idées, même si elles ne sont pas semblables. Il y a un petit peu ce côté-là pour vous les béliers ce mois-ci. Surveillez aussi tout ce qui correspond finalement à l'estomac, à l'intestin, parce que vous voyez, on a la relation surtout familiale. Il se peut qu'il y a des choses qui ne soient pas forcément dites, et du coup on va engendrer à l'intérieur du corps les non-dits, et donc ça va se greffer, ça va se mettre surtout au niveau de l'estomac, de l'intestin. Donc surveillez ça un petit peu. C'est quand même bête de mettre des mots, parce qu'on ne veut pas, des mots M-A-U-X, parce qu'on ne veut pas verbaliser des mots M-O-T-S. Voilà, donc pensez-y les béliers. Alors, maintenant concernant les taureaux. Alors pour vous, les taureaux, c'est la mutation. La carte de la mutation, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ce mois-ci pour vous? Alors c'est tout ce qui est en rapport avec le courage, avec le mouvement, avec le déplacement, avec donc il est possible qu'il y ait une mutation si vous travaillez par exemple. C'est le moment de changer de travail, de changer de lieu de vie. Il y aura énormément de mouvements. Vous voyez, j'ai comme l'impression que c'est un petit peu comme une tornade. Il y a beaucoup de mouvements en fait dans votre vie. Ça va déménager, que ce soit à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. Donc vous, les taureaux, il y a quand même cette mutation, c'est à la fois soit une régression, soit une progression. Sauf que vous, comme ça va être, on va tendre d'ici peu vers votre anniversaire, donc vous êtes plutôt dans un mois qui va être rayonnant. Donc vous allez être en pleine progression. Donc les relations que vous pouvez avoir éventuellement avec vos proches, vos amis, votre famille, ça c'est très positif. Vous n'allez pas être du tout dans une sensation de déprime, de mélancolie, d'idées noires, etc. Au contraire, vous allez être
dans le mouvement, dans le fait de vouloir aussi avancer, le fait de vouloir bouger. J'ai pas l'impression que vous allez avoir de soucis d'ordre financier, de problématiques particulières. Vraiment, vous allez être dans l'action. Il y a quelque chose qui est dans le mouvement. Par contre, c'est vrai que si vous êtes célibataire, par exemple, les taureaux, comme il y a cette notion de mouvement, donc il y a une certaine instabilité dans l'action, donc dans la relation que l'on peut avoir aussi avec l'autre. Donc c'est-à-dire que si vous êtes par exemple avec quelqu'un que vous venez juste de rencontrer, cette relation est susceptible de ne pas rester, de ne pas durer dans le temps, parce que là ça va trop vite, donc pour vous, vous avez besoin que ça bouge, que ça dépote, et que c'est pas forcément le bon moment pour des nouvelles relations affectives. Donc voilà, il y a quand même, comme je vous disais, ça bouge beaucoup, donc il n'y a pas trop de stabilité. C'est-à-dire que vous allez avoir des idées, toc, ça fuse, toc, on va passer à une autre idée, etc. etc. Mais dans l'ensemble, c'est assez positif pour vous, ce mouvement, quoi. C'est même assez intéressant. Alors, pour les prochains, les Gémeaux, donc vous, les Gémeaux, c'est l'énergie, voilà. L'énergie chez les Gémeaux, voilà, je me trompe pas, c'est l'énergie pour les Gémeaux. Alors pour vous, c'est tout ce qui est, alors vous allez avoir une sacrée patate, une sacrée forme, parce que vous êtes débordant d'énergie. Alors peut-être même trop d'énergie. Donc vous allez faire très attention quand même à vous, les Gémeaux, parce que justement vous allez vouloir trop en faire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a beaucoup d'énergie, donc on va être dans l'action, on va vouloir faire beaucoup de choses, il y a cette notion de tiens, je vais bouger mon corps, j'ai envie de faire du sport, mais simplement vous allez aller trop vite, parce que vous n'allez pas écouter finalement votre corps suffisamment. Et j'ai un petit peu peur que durant ce mois de mars, où vous allez vouloir finalement travailler votre corps, votre physique, vous allez vouloir en faire plus qu'il ne faut, il y a un fort risque de blessure. Donc écoutez votre corps. Votre corps, il peut faire des petits signes, des petits appels, des petites alertes en disant attention, on n'en fait pas trop. Bouger, oui. C'est important, faire du sport c'est important, ne pas confondre vitesse et précipitation pour vous les Gémeaux pour le mois de mars. Comme vous avez beaucoup d'énergie, c'est tout ce qui est en rapport avec l'électricité, avec les soins énergétiques, avec tout ce qui est électronique, tout ce qui est médias, etc. Tout ça c'est fait pour vous durant le mois de mars. Comme vous avez beaucoup d'énergie, tout ce qui est en lien avec le bricolage, beaucoup de bricolage, hein, jardinage, etc. c'est bon. Créativité, vous débordez de créativité aussi. Sociable, communication, ça c'est parfait. Tout ce qui est en lien avec la communication, téléphonique, internet, présentiel, parce que vous aimez bien aussi le contact humain avec les autres, mais ça c'est super pour vous, donc avancez dans la communication, les multimédias, etc. Là il y a du potentiel aussi chez vous qui est important. Par rapport aux énergies, donc là je reprends la carte, ça c'est aussi la carte qui correspond à tout ce qui est molécules, globules. S'il y a un check-up à faire, c'est peut-être le moment d'aller faire une prise de sang pour vérifier si tout va bien du côté des analyses, si justement, si pour ceux qui ont un manque d'énergie, peut-être qu'il va falloir avoir un petit complément alimentaire pour pouvoir pallier à ça. Et faites attention à votre sommeil aussi, parce que comme vous avez beaucoup d'actions, de choses à revendre, vous pourriez en faire
peut-être un petit peu trop, donc pensez à ça. Comment dire, pour vous, c'est tout ce qui est en relation avec l'affectif, c'est pas trop ça hein, pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Hein. Parce que vous, comme vous êtes débordant d'énergie, vous allez faire beaucoup de rencontres qui sont intéressantes, mais sur un affectif, je pense que vous allez manquer de patience par rapport à un affectif. Hein. Sentimental, je précise. Alors, pour les cancers, c'est la carte de la femme qui ressort. Alors, la carte de la femme, pour vous, les cancers, c'est tout ce qui est en rapport avec le côté féminin. Donc, le féminin sacré, tout le corps de la femme, voilà, c'est-à-dire si vous êtes une femme, vous faites attention à votre corps. Si vous êtes un homme, vous avez beaucoup de sensibilité, beaucoup de calme, beaucoup d'intuition. Ce côté féminin, c'est aussi un côté lunatique. Donc ça veut dire que là, durant ce mois de mars, les cancers, vous pourriez avoir une énergie un peu en yo-yo, hein, un caractère un petit peu en yo-yo. Tantôt je vais super bien, j'ai la patate, j'ai le sourire, et tantôt je vais pas bien du tout, je suis plutôt en déprime. Donc vous, ça va être relativement yo-yo au mois de mars pour vous les cancers. Alors toujours pour vous les cancers, attention à vous, parce que cette carte, c'est aussi la carte de la gentillesse, de la douceur, de l'attention, donc tout ce qui est en lien familial. Donc on pourrait très bien abuser de votre gentillesse et de votre calme et de votre patience, surtout côté finance. Donc c'est à dire que si vous n'avez pas trop de soucis d'ordre financier, ou si vous avez une entrée d'argent qui arrive, attention pour vous les cancers, parce que on risque d'être des personnes qui vont finalement essayer de vous happer, donc votre attention, votre énergie, mais surtout vos finances. Donc faites très attention les cancers par rapport à ça. S'il y a des soucis d'ordre financier, on fait attention à ses dépenses. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire soit vous n'avez pas de problème financier et là on va essayer de vous ponctionner pour essayer d'avoir votre argent. Et comme je vous dis, ça peut être surtout des proches, la famille, les amis, etc. Et vous pourriez vous faire avoir. Et à contrario, si vous avez des soucis financiers, alors attention, parce que les banques vont pas être forcément très agréables avec vous. Donc on risque de vous en demander encore plus et de justifier les comptes et de combler les vides. Donc voilà, attention côté finance vous concernant. Toujours par rapport à vous, les cancers, alors vu qu'il y a une certaine sensibilité, il y a aussi une certaine fragilité. Donc vous pourriez être susceptible à attraper un petit peu plus facilement des microbes, des virus durant le mois de mars. Donc surveillez votre santé, boostez votre énergie, essayez de prendre un maximum de soleil durant le mois de mars, les cancers. Voilà, je pense que vous allez faire le tri aussi hein, avec vos relations amicales. Il va y avoir des faux amis. Voilà, surveillez un petit peu, soyez attentifs par rapport à la relation que vous avez avec les autres, parce que vous risquez d'être affecté, vous voyez, affecté par rapport voilà aux sentiments, aux amitiés, aux faux semblants. Vous pourriez être vraiment très déçus les cancers. Alors ensuite pour vous, toc toc toc, les lions, alors tout là c'était les cancers pour la femme cancer, et ben les lions ça va être l'homme, voilà, c'est l'homme et la femme. Donc les lions c'est l'homme, alors vous ça va être plutôt l'inverse du cancer, c'est-à-dire c'est le côté un petit peu martial. Alors l'homme lui il va correspondre au conquérant, à tout ce qui est courage, à tout ce qui est confiance, donc sûr de lui le lion, enthousiaste, solaire. Vous allez faire des jaloux, des envieux.
les gens autour de vous, ils vont pas comprendre votre succès. Ils vont vraiment vous envier. Vraiment, voilà. Donc, mais vous avez la patate. Hein. C'est vraiment un mois très très intéressant pour vous. Attention de ne pas être dans un excès, parce que justement, comme vous avez ce côté un peu yang de vouloir foncer, d'être sûr de vous, d'aller de l'avant, vous pourriez aussi être dans des sentiments de dualité finalement interne, avec parfois comment dire, j'ai le mot courroux qui vient à moi, c'est pourtant pas très utilisé aujourd'hui, mais voilà, c'est la colère, on est dans de la confrontation aussi, donc faites attention à ça. Par contre, au niveau des lions, parce que vous êtes tellement dans le côté soleil, tellement dans un côté feu, que vous pourriez être dans un côté aussi de dualité, de colère, voilà, je peux m'enguirlander avec les autres facilement. Ménagez-vous de ce côté-là, voilà. Après, je pense que s'il y a des conflits autour de vous, vous pourriez aussi avoir ce rôle de médiateur. Donc, vous pourriez être un bon médiateur si justement autour de vous, il y a des conflits. Parce que vous auriez la prestance, la poigne, les mots justes pour que finalement tout s'arrête aussi. Comme vous pourriez à l'inverse, être le meneur d'un conflit par rapport à quelque chose qui ne va pas, et vous pourriez tout à fait être mis en avant en disant ben voilà, c'est moi qui vais défendre finalement nos intérêts. Donc à voir, soyez dans ce qui vous paraît le plus juste pour vous, les lions, pour Mars. Voilà. Ensuite, les suivants, donc les vierges. Alors vous, c'est l'initiation. Alors, initiation pour vous, les vierges, c'est la main, top, au top là. C'est tout ce qui est en rapport avec l'apprentissage. Alors, tout ce qui est nouveau, apprentissage, formation, donc ça c'est intéressant pour vous durant le mois de mars, les vierges. Vous allez, tout ce qui est aussi manuel, tout ce qui touche aux mains, donc voilà, vous avez un savoir, vous avez les compétences, c'est un petit peu ça qu'elle dit aussi, cette carte là. Vous avez le savoir, vous avez les compétences, vous avez du potentiel. La main, c'est aussi tout ce qui est accord. Voilà, je donne mon accord, voilà, c'est un contrat aussi de confiance. Au mois de mars, vous les vierges, vous pourriez être relativement fatigués. Ménagez-vous, surtout côté sommeil, ménagez-vous. Si vous êtes fatigué, c'est aussi en lien avec votre travail. Donc si votre travail vous fatigue, c'est que peut-être que vous en faites un petit peu trop. Et vous pourriez peut-être aussi être agacé avec vos collègues. La main, ça peut être aussi, attention de ne pas en venir aux mains. donc on se maintient par rapport à ça. On fait attention. Toutes les personnes qui touchent, alors les vierges qui touchent par exemple à la spiritualité, très bon mois pour vous. Donc les massages, la voyance, les soins énergétiques, tout ça c'est parfait pour vous au mois de mars, les vierges. Donc tout ce qui touche aussi à l'esthétique, le bien-être, on prend soin de soi. On prend soin de soi, on prend soin aussi des autres. Là, vous avez un mois quand même assez intéressant. Concernant, oui, comme je disais, le travail, vous pourriez avoir une certaine fatigue au niveau du travail. Donc, soit il se peut, je dis bien il se peut, si vous en faites trop, donc attention aux blessures, si vous en faites trop, il peut y avoir un incident ou un accident au niveau du travail. Il n'est pas exclu qu'il y ait un arrêt de travail ou que vous décidiez d'arrêter votre travail ou peut-être de changer de travail, parce que c'est aussi le moment pour vous
d'être dans une proposition de compétences, puisque vous avez un certain savoir, donc des compétences, et vous pourriez offrir vos compétences à un nouvel employeur. Ou à contrario, c'est on vous dit que vous n'avez pas assez de compétences, et dans ces cas-là, vous allez vous former pour pouvoir avoir plus de compétences. En tout cas, pour vous, faites attention quand même côté santé et travail. Vous ne pouvez pas tout faire. À un moment donné, vous n'êtes pas des surhommes ou des surfemmes. Mais là, ménage, on se ménage. On fait attention à son alimentation aussi, parce que il peut y avoir un petit peu de laisser aller. Voilà, de laisser aller au mois de mars pour vous, les vierges. Allez, on continue. Les balances. Pour vous, les balances, c'est la foudre. Alors, la foudre, c'est la colère. C'est tout ce qui est en lien avec les énergies. C'est tout ce qui est en lien avec le mouvement, le déménagement. La colère, c'est tout ce qui stresse. C'est toutes les angoisses. Mais ça peut être aussi un coup de foudre. Mais pour l'instant, pour vous, au mois de mars, c'est plutôt le stress, la colère. Les choses qui ne vont pas. Il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui casse. Ce qui n'est pas dans vos habitudes, parce que souvent les balances, au contraire, ils ont tendance à ménager. Voilà, ils ont du stress intérieur. Là, le stress, il va être à l'extérieur, il va ressortir. C'est un petit peu comme un volcan. Vous allez être volcanique finalement au mois de mars, les balances. C'est qu'à un moment donné, c'est paf, ça explose. C'est plus le moment. Il y a quelque chose qui se passe et qui ne va plus. Donc ça peut être aussi l'énergie qu'il y a en France au mois de mars. Hein. Donc explosif, qui pète, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, il y a quelque chose qui s'effondre. Donc effondrement de quelque chose. Vous pourriez être très agressif aussi avec votre entourage, avec vos collègues, avec vos amis. En couple, peut-être un petit peu moins, mais il est possible qu'il y ait des disputes. C'est-à-dire que le couple peut peut-être au contraire vous canaliser si vous êtes à deux. Mais dans l'ensemble, bah vous allez être plutôt colérique, tendu, énervé, et ça va impacter finalement votre quotidien et les personnes qui sont autour de vous. Donc vous allez faire attention au mois de mars, les balances. La foudre, c'est aussi les flashs. Tac. Alors on peut être flashé, donc flashé en cours de route, ou sinon, tac, on a un flash, ça y est, j'ai une information qui arrive à moi, c'est tac, pourquoi j'y ai pas pensé, la super idée, mais comme ça peut être aussi un flash qui correspond à une vision, on a une vision, on a un flash, ça peut être ça aussi. On déstresse absolument au mois de mars, les balances, ok? C'est important. Ensuite, les scorpions, pour vous, c'est l'équité. Alors, c'est pour vous cette carte qui correspond finalement à une carte de sécurité, de sérénité, donc tout ce qui est en rapport avec la santé. Alors, vous allez prendre soin de vous. Et surtout, vous allez vouloir que l'on prenne soin de vous. C'est-à-dire que vous aurez l'impression de ne pas forcément vous sentir en sécurité. La sécurité sera plutôt d'ordre affectif. Il n'y aura pas trop de problèmes financiers pour vous, les scorpions, pour le mois de mars. C'est plus, je ne me sens pas en sécurité émotionnellement, j'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin que l'on me rassure. Alors si vous êtes en couple, bah, ce sera peut-être votre conjoint qui va vous rassurer, ou sinon un ami de confiance. En tout cas, vous allez vous diriger vers les personnes qui vous ressemblent. Ça, c'est aussi la carte de la santé. On prend soin de soi. Tous les professionnels de santé, en tout cas si vous êtes scorpion et professionnel de santé, vous allez prendre aussi soin de vous. Donc on prend soin des autres, mais on prend aussi soin de soi. Il y a une question aussi d'équilibre par rapport à ça. Hein. C'est la circulation des énergies. C'est ça aussi cette carte. Ceux qui veulent se lancer dans tout ce qui est les soins à la personne, donc que ce soit d'ordre médical ou paramédical ou holistique, donc tout ce qui est en rapport avec les soins, c'est très intéressant pour vous le mois de mars, les scorpions. Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre?
oui, il va y avoir, alors c'est un petit peu comme ce yin et ce yang de cette carte, c'est tantôt ça va aller, tantôt vous serez un petit peu déprimé. Donc là, ce mois de mars, vous n'allez pas vous sentir forcément en phase avec vous-même à 100%. Donc dans l'ensemble, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, mais c'est plus le côté j'ai besoin de me sentir en sécurité et de me sentir rassurée. Voilà. Ensuite, nous avons les Sagittaires, c'est l'éternité pour vous les Sagittaires. Alors, pour vous les Sagittaires, l'éternité, ça veut dire que vous allez être déterminé, que vous allez vouloir gravir les sommets, que vous allez être sûr de vous, que vous allez rechercher plus de clientèle, essayer de rassurer les autres, être confiant. En tout cas, il y a le succès au rendez-vous avec vous les Sagittaires. Dans l'ensemble, le mois de mars va être assez positif pour les Sagittaires. Donc, puisque justement, on gravit les sommets, on a de l'ambition, on est là aussi pour aider les autres, mais par contre, il peut y avoir un petit bémol pour les Sagittaires. C'est-à-dire que vous avez tendance à aider finalement les autres, mais il est possible que certains Sagittaires profitent de cette confiance qu'ont les autres vis-à-vis de vous, et que vous finalement vous profitiez de la situation pour vous approprier par exemple les idées, rassurer l'autre, mais finalement ce sera pour votre bénéfice personnel. Il y a une question de, je vais pas dire tout à fait le mot arnaque, mais il y a anguille sous roche pour certains Sagittaires. Donc ne soyez pas faux, soyez juste avec les autres quand même. Comme je dis, c'est une partie des Sagittaires, ça dépend de ce qu'il y a aussi au niveau du thème de chacun. Mais dans l'ensemble, il y a quand même un certain désir d'atteindre les sommets, quitte à bousculer tout ce qu'il peut y avoir autour de soi pour obtenir ce succès et gravir ces échelons. Alors, bon, on va dire que c'est aussi de l'ambition, mais si c'est pour matraquer tout le monde qui est autour, je ne sais pas si c'est vraiment de l'ambition, mais ça peut être aussi opportuniste. Donc, voilà, on trouve le juste milieu. Beaucoup de rencontres au mois de mars pour les Sagittaires. Vous allez être quand même assez solaire durant le mois de mars, en tout cas pour vous. Ça c'est assez stable côté finance et tout, il n'y a pas de souci particulier. Alors ensuite les Capricornes. Les Capricornes, vous êtes dans l'illusion. Alors l'illusion c'est le masque, hein. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Déception côté relationnel, sentimental. Vous broyez du noir, vous pourriez même être limite désespéré. Alors vous avez l'impression que le monde vous en veut, que vous pourriez tomber régulièrement dans les mêmes schémas répétitifs, surtout en relations sentimentales, affectives. Oui, confiance aux autres. Donc là, grosse déception pour vous. Il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous attendiez, à ce que vous espériez. Donc là, la question est de savoir si le problème vient véritablement des autres, mais pas plus de vous. À savoir, c'est est-ce que vous, justement, vous ne mettez pas la barre trop haute et que vous n'attendez pas trop des autres, alors qu'en fait, ce qui se présente à vous correspond exactement à ce qui est juste. Remettez-vous en question, hein, les Capricornes là, donc au mois de mars, hein, remettez-vous un petit peu en question. Problème financier aussi, donc là il va falloir absolument revoir qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, parce que vous auriez tendance aussi à faire trop de dépenses, à vivre au-dessus de vos revenus, hein. Donc c'est ça aussi la déception et la désillusion, c'est-à-dire que à un moment donné il y a la réalité du terrain. Ça ne sert à rien aussi, l'illusion c'est aussi on cache quelque chose.
Donc c'est pas forcément les autres qui vous cachent quelque chose, c'est peut-être vous qui êtes en train aussi de vous mentir par rapport à vous-même, aux situations qui se présentent face à vous. Ça c'est aussi tout ce qui est comédie, tout ce qui est théâtre, tout ce qui est... à un moment c'est bas les masques, hein, donc à un moment donné c'est la vérité qui ressort. Donc là, le mois de mars pour vous, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Il est fort possible qu'au mois de mars, il y ait une relation du passé qui revienne vers vous. Cette relation du passé correspond plus à de l'affectif. Donc soit c'est quelqu'un avec qui vous étiez dans le passé qui revient vers vous et qui dit j'aimerais bien être de nouveau avec toi. Ou c'est quelqu'un qui ne s'est jamais déclaré et qui arrive et qui dit ben voilà, j'éprouve des sentiments. Donc vous avez tendance à être un petit peu dans le rentre dedans les Capricornes, donc essayez de ménager un petit peu cette personne, parce que cette personne, il est possible qu'elle arrive en ouvrant grand son cœur, et puis vous allez la matraquer, la pauvre. Donc essayez de tempérer par rapport à ça aussi, hein. Donc des relations du passé qui peuvent tout à fait revenir vers vous. Donc après à voir comment vous le sentez, hein. Ensuite les Verseaux. Les Verseaux, alors vous allez être dans une situation d'épreuve. Alors, les épreuves, c'est le chemin aussi qui est parcouru. Les épreuves, elles peuvent faire partie donc du travail. Vous allez être plus dans une fatigue physique, psychologique un petit peu, mais c'est surtout du physique. Donc, vous allez lâcher un petit peu tout ce qui est sport, tout ce qui est... autant habituellement, je dis faites, peu importe le signe, c'est faites du sport. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est on se pose un petit peu. On en fait moins physiquement, mais par contre on va pouvoir en faire un petit peu plus mentalement. Donc on va être plus dans la lecture, dans l'apprentissage, dans la méditation, la réflexion, parce que sinon le corps il a du mal à suivre, hein. Vous, pour le mois de mars, les Verseaux, c'est aussi le contact avec les autres. Donc ça peut être aussi une épreuve. Conflit avec la famille, conflit avec les collègues, conflit au travail, tout bêtement. On a l'impression qu'on est en train de se faire avoir et qu'il y a une épreuve. Le chemin est difficile, le chemin est compliqué. Donc là, les épreuves peuvent être multiples. Donc on fait attention aussi où on met les pieds. On fait attention aux réactions que l'on peut avoir. On est limite, concernant le travail, on est limite sur une faute professionnelle. Donc très attention côté professionnel. Donc on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait. Là il peut y avoir un chemin qui est très difficile, hein. L'épreuve elle peut être très compliquée, beaucoup plus qu'on ne le pense, donc je ne vais pas dire qu'il peut y avoir des blessés, mais il est fort possible que certains Verseaux se blessent durant le mois de mars. Donc on fait attention à soi, on fait attention voilà, son côté peut-être un petit peu impulsif pour certains Verseaux. Et enfin pour les derniers c'est les Poissons avec le mensonge. Alors le mensonge c'est aussi c'est pas forcément mentir aux autres, c'est simplement on découvre quelque chose qui n'est pas la réalité. Donc c'est bas les masques d'une autre manière que le Capricorne, mais c'est on découvre finalement une vérité parce que on a beaucoup d'intuition. Voilà, il y a le côté très intuitif, hein, chez le Poisson. Donc le côté intuitif dit attention, cette personne-là peut me mentir. Attention, cette situation est un petit peu compliquée. Et je sens que je peux me faire avoir. Donc il y a un petit peu ça, c'est on se rend compte que quelque chose n'est pas très clair en face de nous. Il se peut aussi que le côté intuitif du Poisson donne une alerte.
Je vais donner un exemple, c'est le poisson peut avoir l'impression que son conjoint est en train de le tromper, mensonge. Donc, mais simplement, le poisson va le garder, cette information pour lui, au lieu de le verbaliser. Donc là, il peut y avoir, alors surtout là, au mois de mars, des soucis au niveau de la gorge, au niveau de la voix, au niveau de la langue. Donc tout ce qui est communication peut être compliqué. On n'est pas dans le... C'est pas forcément le poisson qui va mentir, mais simplement c'est plutôt du non-dit dans cette carte-là. C'est je ne m'exprime pas, donc par conséquent je peux me créer des problématiques au niveau de la gorge, de l'expression, etc. Il est possible que certains poissons rentrent finalement dans... je dirais dans leur caverne, hein, finalement, pour refuser d'affronter une certaine réalité. Alors attention dans ces cas-là de ne pas tomber dans une certaine forme de dépression pour certains. C'est pas souvent hein, chez les poissons, mais ça peut être le cas. Donc on n'est pas dans une dépression. Au contraire, je pense que là, les poissons, ce mois-ci, vous êtes quand même dans une certaine action, dans un certain mouvement. Cette carte du mensonge peut être aussi une carte qui correspond à je suis une éponge. En face de soi, on a des personnes qui ont une problématique et le poisson va récupérer la problématique de l'autre qui ne lui appartient pas. Donc il faut mettre des barrières par rapport à ça. Ne soyez pas non plus trop exigeants avec les autres. Alors je sais que les poissons ont tendance déjà à être très exigeants avec eux-mêmes. Ne demandez pas plus aux autres que vous êtes capable de faire vous-même. Voilà. Si vous demandez quelque chose à quelqu'un, bon, oui, certes, il va falloir que les choses soient bien faites, mais n'exigez pas trop non plus des autres. D'accord? Soyez quand même dans le juste milieu et dans le qu'est-ce qui est possible ou non. D'accord? Donc je vais donner un exemple, c'est demandez pas voilà à obtenir ça si au niveau de vos finances c'est ça, c'est voilà, c'est un exemple hein. Voilà, donc il faut pas être trop exigeant par rapport à certaines choses, mais rester dans l'équilibre de ce qui est juste. Bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour pour le mois de mars concernant votre horoscope. Ça risque d'être un mois de mars, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va être un petit peu peut-être tendu, qui va être aussi dans les émotions, donc dans tout ce qui est eau. Voilà, donc l'eau, précipitation d'eau, donc de l'eau qui monte ou étendue d'eau ou manque d'eau. Mais l'eau, c'est aussi l'énergie des sentiments. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose qui corresponde aux sentiments qui va être mis en avant au mois de mars. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Je vais essayer dans la mesure du possible de vous faire une petite vidéo pour le passage au printemps, avant le 21 mars prochain, pour faire un petit topo, comme j'aime bien le faire à peu près tous les trimestres, pour voir un petit peu l'énergie ambiante qu'il peut y avoir autour de vous d'un point de vue personnel et sociétaire. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir me voir pour une consultation, voilà, que ce soit à distance ou en présentiel. N'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou ailleurs, qui sait. Et puis passez un très bon mois de mars. Allez, salut, ciao.